Mais pour revenir à la question de la pérennité, comment expliquez-vous l'apparition du Front National sur des terres où il n'était jamais présent? Je pense au Pays de la Loire ou à l'Aquitaine, par exemple. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc, le Front National, la carte reste à peu près la même, savoir plus fort à l'est, moins fort à l'ouest, même si le niveau a monté partout, notamment là où il était plus faible. L'analyse qu'on peut faire, il faut être prudent, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais c'est que dans un certain nombre de ces endroits, notamment des endroits assez populaires, la droite a vu se dérober sous ses pieds toute une partie de son électorat, notamment un électorat modeste, qui a cette fois basculé vers le Front National. Ça s'explique aussi de manière un peu mécanique avec la règle du repêchage, c'est-à-dire que le candidat arrivé deuxième, si le premier ne fait pas 50%, le candidat arrivé deuxième est qualifié. Donc le Front National, dans ces endroits, ne fait pas forcément 25%, il fait 16, 17, mais il est au-dessus de la droite. Et ce qui se passe, c'est à la fois une poussée du Front National et un tassement très significatif de la droite, ce qui peut augurer de bonnes surprises ou de bons résultats futurs pour Marine Le Pen, et donc elle a raison de se réjouir, à mon avis.